Bonjour à tous, c'est Anthony. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on va monter un petit PC dans ce Corsair C1000D Airflow et vous allez voir qu'il va y avoir un beau montage tout à l'heure. Exactement. Salut tout le monde. Et du coup pour ce montage, on va directement attaquer avec toute la partie des composants. Hein Antoine? Voilà. Voilà. Tu vas le monter, c'est ça? Non. Ah. Là, tu vas le monter. On va voir est-ce que les vidéos entre le montage assisté, les différents montages PC qu'on a fait ensemble ont été bénéfiques ou pas. Et si aujourd'hui tu es capable finalement de pouvoir monter un PC presque de A à Z. Ça va être l'objectif. Intro. Du coup, on se retrouve avec MT. Donc MT, qu'est-ce que tu en penses du build qu'on va mettre du coup pour mon ami Geoffrey, car il m'a contacté. Mon PC a lâché. Il m'a dit, il me faut un PC d'abord pour le montage vidéo et ensuite pour jouer. Sinon, il serait passé sur Mac, mais il m'a dit, je veux quand même continuer à jouer. Sachant que c'est du montage vidéo professionnel qui fait. C'est ça. Voilà, on n'est pas sur de l'amateur ou autre, du coup c'est vraiment sur une station de travail professionnelle qui voulait. Du coup on va attaquer directement avec la présentation des différents composants. Là comme vous pouvez le voir, on a une magnifique Asus TUF en 3090, donc vraiment un gros bébé. D'ailleurs tu l'as chopé où? Sur le site Asgood News. Bon, j'arrive jamais à le dire. Je vous mets la vidéo dans le petit i en haut à gauche. À moi les sites, bon, PC Component Test, ça passe. Mais ça, celui-là, alors c'est un site allemand. Si vous ne l'avez pas vu, comme je vous l'ai dit, dans la description et dans le petit en haut à gauche. Voilà. Niveau carte mère, donc on est parti sur une ROG Z690 Gaming Wi-Fi, donc en socket 1700, sur lequel on va venir poser tout simplement donc un i7 12700 KF qui sera largement suffisant. Beaucoup vont se poser la question pourquoi en fait on n'a pas posé un i9, pourquoi on n'a pas pris un i9 ou autre en fait dessus. Ça passait pas dans le budget. Ça passait pas dans le budget, on a priorisé la partie de la carte graphique en fait en principal pour pouvoir justement en fait un peu augmenter. Vis-à-vis de la partie budget, quelque chose qui quand même grève pas mal le budget en fait dans ça. C'est tout simplement la RAM. La RAM on est sur des Trident Z, donc Z5 RGB. En termes de fréquence du coup tu es sur du 6000 MHz, 6736. Du coup tu as pris ça, les petits sleeves. Ouais, parce que j'ai réussi à le convaincre un peu dans la customisation, hein, donc vous allez voir il y a un peu de RGB. Guillaume la dernière fois dans mon build il a dit il n'y a pas assez de RGB, donc là on va rajouter un peu plus. D'ailleurs pour ça du coup on passe sur les SIG Fluo 120 RGB, donc on a pris 4 en fait dessus, donc la pack de 3 plus du coup un qui est juste là. Pour celui de l'arrière. Voilà. Au niveau de l'alimentation par contre, alors je tiens à le préciser, l'alimentation on est quand même sur une 1200 watts Platinum, donc la Strike Power 11 en fait de chez Be Quiet. C'est overkill d'avoir autant de puissance, d'accord dessus. Et pour refroidir du coup notre i7, donc tu passes en fait chez MSI avec un Mac Core Liquid C360, donc très beau water cooling en fait en AIO et du coup avec des performances qui sont quand même largement plus ok. Je peux le dire, moi j'ai la version Mac, la version Core Liquid voilà, qui marche super bien. Et puis après bon, 2-3 petits effets de customisation, donc des bordes de LED ou autre, mais ça vous le verrez au fur et à mesure de la vidéo. Et pour le stockage, qu'est-ce que tu as choisi? Et pour le stockage, on est parti chez Crucial en 2 NVMe de P5+, en 2 Tera chacun. Du coup, ça fait un build à combien? Parce que tu parlais de sous en fait dessus, on est un build sur un budget de 3009. 3009, c'est ça? Non, on est à 4030 €. Je crois que j'ai fait le calcul sans toutes les promos, on était à 4006, 4007, peut-être par là. Donc on est commis 500 €. Donc c'est là aussi où de toute façon on en fera une vidéo et la fera avec Anthony en fait directement. On fera une vidéo avec toutes les petites astuces où on peut trouver les composants en fait par exemple moins chers. Comment du coup en fait vraiment correctement choisir ces composants et connaître le bon prix. Bon ça sera une vidéo qui arrivera personnellement sur ma chaîne beaucoup plus tard. Mais au moins ça vous donnera un petit peu des astuces et des pistes du coup pour pouvoir vraiment faire de très bonnes économies. Du coup si vous souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, à ses réseaux sociaux. Vous le suivez du coup en fait de partout et puis au moins vous serez également au courant. Et le pouce bleu. Exactement. On passe au montage? On passe au montage, tu vas commencer à travailler. Oh mince.
Bon ben voilà, du coup on a fini le montage, donc j'espère que vous avez bien apprécié ce petit moment montage. Du coup MT, qu'est-ce que t'en penses de ce deuxième Corsair 5000D? Ouais, c'est vrai que c'est le deuxième du coup monté avec toi. C'est vrai que du coup ça reste pour moi un très bon boîtier en fait, le Corsair 5000D en version Airflow, donc c'est vrai que c'est quand même assez agréable. La carte mère est aussi bien fournie en fait au niveau des connectiques Round, on est du coup sur une belle carte mère. Il y a un beau bébé en fait au niveau du build, donc franchement c'était très agréable. Peut-être un petit peu moins au niveau du cable management, mais sinon après ça reste pour moi du coup en fait une très belle config. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais en vrai plutôt content. Ben moi ce que j'aime beaucoup c'est les câbles, les câbles de couleur. Vous avez vu la vidéo précédente, moi j'ai pas mis de câble modé. Là Geoffrey voulait vraiment le côté esthétique avec les couleurs rouges, c'est lui qui les a choisi, les bandes de LED. Et après le petit support graphique qui est nouveau, voilà. Donc comme vous avez pu voir, j'ai trouvé un support 4 graphique aimanté. Ça c'est bien, c'est que comme ça on n'a pas l'air gros équerre qui est pas joli, faut le dire. Voilà, là donc comme vous avez pu le voir, donc tout le build est terminé. Nous là on va tout simplement tout clean, c'est-à-dire en fait le nettoyer et le préparer pour le transport parce que Geoffrey va pouvoir découvrir sa machine d'ici quelques jours pour nous, pour vous dans quelques instants. Vous allez voir sa réaction, on va pouvoir voir aussi si ça convient à son utilisation et l'aspect technique de ce qu'il voulait exactement dans son build pour la partie professionnelle. Allez, c'est tout de suite. Du coup, on se retrouve avec Geoffrey et donc MT pour la suite de la vidéo. Salut. Salut tout le monde. Donc du coup, Geoffrey, présente-toi en quelques mots. On t'a un peu présenté au début. Alors moi je suis Geoffrey, le guitariste de Scarline. Et en même temps je travaille dans la vidéo avec Mister Cana Production. Et j'aurais fait confiance pour monter un PC. Voilà. Son PC, comme je disais, a lâché récemment. Du coup, monsieur m'a squatté mon deuxième PC qu'on a monté avec MT. Qui est juste là. Voilà. Qui m'a bien dépanné d'ailleurs. Ben de rien. Merci d'ailleurs. Parce que grâce à toi. Et du coup, bon, on te l'a pas montré, mais on va te montrer derrière ta nouvelle tour. Tu peux décaler juste un peu, on vous montre un peu ce qu'on a préparé à monsieur Geoffrey. On déballe la bête. Alors je décale un peu, voilà. Allez, vas-y, c'est parti. Yes. Voilà. Au top. Ton nouveau bébé. Ah super. Cette petite 3090, ça va pouvoir faire... merci le copain. Bah de rien, hein. Franchement, il n'y a pas de quoi. Ça nous a fait plaisir, ça nous fait une belle vidéo. Au top, franchement. Plaisir à filmer les beaux plans. Ah mais vous êtes au top. Là au moins tu vas pouvoir travailler, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux. Ah là je pense ouais. Tu vas pouvoir enchaîner aussi les top 1 sur Warzone. Ah là Warzone il va tourner ouais. Ça c'est sûr. Du coup on va se retrouver dans quelques instants, on va installer le PC et on se retrouve juste après. À toutes. Et voilà, on a fini du coup de monter le setup de Geoffrey. Là, comme vous pouvez le voir, on a fait quelques petits benches pour lui montrer un peu sa config et qu'il voit un peu les scores. L'aspect performance général. C'est ça, merci MT. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses du coup, Jo, de tout ton matos maintenant? C'est beau. Très beau. Très très beau. Très beau. Merci en tout cas à tous les deux. Encore de rien. Hein. Vous êtes au top. Et est-ce que tu sais ce qu'on fait sur une vidéo YouTube qu'on demande aux gens? Il faut penser à s'abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos comme celle-ci, à mettre le pouce bleu en bas de la vidéo pour soutenir la chaîne et de mettre la cloche de notification pour être alerté des prochaines vidéos sur la chaîne. Bien sûr, les réseaux sociaux de Canaprod, etc., et de Scarline surtout, Scarline seront en description. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo, du PC à Geoffrey. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne et peut-être encore avec MT. Ouais, comme il y a 2-3 projets en cours. Une vidéo sur deux pratiquement, tu es là, faut le dire. Je vais être résident en fait sur ta chaîne en fait. C'est ça. Ça va être Tech Repair High Tech. MT Tech Repair, allez hop. Voilà. Allez sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.